C'est un mystère. C'est un mystère. Et l'imagination et les pensées des hommes ne peuvent jamais comprendre. Ne peuvent jamais comprendre. Parce que Joseph même, si nous lisons Matthieu 1 à partir de 19 jusqu'à le 23, nous voyons que Joseph même était en confusion parce qu'au moment que l'ange est venu annoncer cette bonne nouvelle de la venue de Dieu en chair à travers la Vierge Marie, il n'était pas au courant parce que l'ange a dialogué directement avec Marie. Mais quelques temps après, voici que Joseph découvre que Marie est enceinte et ce n'est pas de lui. Parce que vous voyez, dès lors que l'ange a fini avec Marie, l'ange lui a dit que ta cousine Élisabeth est enceinte de 6 mois et qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, je vous annonce aujourd'hui qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Donc ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Donc soyez tranquilles et confiez-vous à Dieu entièrement. Quelles que soient les situations que vous traversez, Dieu a la solution. Parce que c'est lui qui est le créateur de tout ce monde entier. Et c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui a la solution de tout ce qui se passe dans ce monde. Donc Marie, la Bible nous dit qu'aussitôt, elle partit rendre visite à sa cousine Élisabeth. Donc vous voyez, il s'est séparé de Joseph de quelque temps, qui n'était pas écrit. On ne sait pas combien de jours, combien de mois qu'il a fait avec Élisabeth avant de retourner à la maison. Mais ce que nous savons, c'est qu'au moment que Joseph a vu Marie, Marie était enceinte avec 7 bébés miraculeux. Et Joseph, la Bible nous dit, à partir de Matthieu 1, verset 19, que Joseph n'a pas voulu faire libérer Marie publiquement. Donc, Joseph a tout fait. Il n'a pas voulu le diffamer. Donc, il a tout fait de rompre avec lui de manière secrète. Mais l'ange a apparu encore, cette fois-ci à Joseph, pour lui dire que ce qui se passe, c'est la main de Dieu et que Marie est enceinte du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit à Matthieu 1, verset 20, que Marie est enceinte du Saint-Esprit. Donc l'enfant que Marie porte, c'est l'enfant du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a enceinté Marie par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il a dit à Joseph que Marie enfantera un fils et son nom sera
Joseph, parce qu'il est venu sauver le monde et le peuple de leurs péchés. Matthieu 1, verset 21. Donc vous voyez pourquoi nous devons être heureux. Pourquoi nous fêtons? Parce que Dieu, sans nous consulter, nous qui étions pécheurs, nous qui étions condamnés à mort à cause du péché que Adam nous a légué, voici que Dieu a pensé à nous. Il est venu lui-même en chair pour venir nous sauver. Il est venu nous sauver de tous ces péchés. Pourquoi nous ne devons pas être heureux? Parce que Dieu a pensé de nous et il a envoyé son Fils pour venir nous sauver de tous nos péchés. Alléluia. Donc vous voyez, à partir de ce moment, la Bible nous dit que Joseph a compris maintenant que cet enfant n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un être humain qui a enceinté Marie, mais c'est le Saint-Esprit. Et que cet enfant, le Fils de Dieu, vient pour une mission particulière. Et cette mission, c'est pour venir sauver tout le monde entier, y compris Joseph lui-même. De venir payer ce prix de péché d'Adam qui nous condamne tous. Donc Joseph même a l'intérêt d'être heureux aussi, parce que Dieu vient pour ôter lui-même son péché aussi. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, la fête de Noël, c'est une fête de réjouissance pour toute l'humanité entière. C'est dommage. Celui qui n'a pas connu Jésus ne peut pas comprendre ces mystères. C'est pour ça que nous avons un travail à faire. Parce que sache que Dieu, dans sa pensée, veut que tout le monde entier, toute l'humanité de ce monde soit sauvée. C'est la mission qu'il a donnée à son Fils unique, Jésus-Christ. Au moment qu'il est venu dans ce monde, il est venu pour payer ce prix pour que toute humanité soit sauvée et que toute humanité soit délivrée de main du pouvoir des ténèbres. Il est venu pour vider les camps de Satan et transporter tout le monde dans son royaume. Ça, c'est un truc qui appelle des réjouissances, de la fête pour ce que Dieu a fait pour nous. Donc vous voyez, l'ange a expliqué à Joseph, de Matthieu 1, 19 à 25, il a expliqué à Joseph la signification du nom que Dieu a donné à son fils. Au moment qu'il a dit qu'il est Emmanuel, car Dieu est au milieu de nous. Par le prophète Ésaïe, l'ange a expliqué encore la signification, parce que Dieu a descendu. C'est pour ça, pour confirmer à Joseph, s'il dit que cet enfant que Marie porte, elle était enceinte par le Saint-Esprit, c'est pour accomplir la prophétie d'Ésaïe qui dit Emmanuel, cette fils que ce vierge va mettre au monde sera appelé Emmanuel parce que Dieu est avec nous. Ça veut dire que cet enfant vient de Dieu. Et l'ange a dit à Joseph que Marie était enceinte par le Saint-Esprit. C'est un mystère. C'est un mystère. Et nous, en tant que chrétiens, c'est l'un de la foi chrétienne, pilier de la foi chrétienne, que tout et chacun de nous doit croire et doit être capable de défendre. Alléluia. Que oui, la Vierge Marie était enceinte par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile pour Dieu de faire? Comment Dieu a fait la création? C'est par la parole. Tout ce que Dieu a dit, ça fut. Donc,
Dieu est capable de tout faire. Il est souverain. Il est choisi par son Saint-Esprit d'enceinte un vierge. Et Jésus est venu. Alléluia. Il a expliqué aussi le nom de Jésus parce que le Fils de Dieu est venu pour un seul objectif, de sauver le monde du péché. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on se réjouit. Et je dis que cette fête ne doit pas se limiter le jour du 25 décembre. Non, c'est tous les jours. Chaque matin, si tu te réveilles de ton sommeil, tu dis merci à Dieu et tu commences à fêter. Parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te sauver. Pour te sauver de main, de pouvoir des ténèbres. Pour te sauver de la mort spirituelle. Alléluia. Et tout à l'heure, on va continuer pour voir le bénéfice de la venue de Jésus, que toute humanité a bénéficié parce que Jésus est venu de ce monde. Et ça même, ça demande encore plus de fêter tous les jours. Alléluia. Romains 5, Romains 3, verset 23, la Bible nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et 24 dit: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Romains 6, 23 dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc, si Dieu dit Jésus, le nom que j'ai donné à mon fils, c'est parce qu'il est venu sauver le monde du péché. Et nous avons vu la cause et les conséquences du péché que Adam nous a légué. À cause de ce péché, on était privé de la gloire de Dieu. Et le salaire de ce péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu pour nous sauver, pour nous délivrer de ce salaire de péché, qui est la mort. Et Jésus nous a donné gratuitement la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu prouve pour son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est entendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Et Romains 5, 18 dit: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice de notre Seigneur Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Pourquoi pas fêter? Pourquoi pas? On était condamnés à cause du péché d'un seul homme, à cause de l'offense d'Adam. Mais à cause de l'obéissance et la justice de notre Seigneur Jésus-Christ, la justification atteint tous les hommes. Et tous les hommes sont sauvés à cause du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Donc frères et sœurs, moi j'ai fait tous les jours, parce que Jésus m'a rendu juste. Jésus m'a délivré de la mort. Jésus m'a sauvé du péché. Et Jésus m'a justifié. Alléluia. Alléluia. Donc frères et sœurs, la fête de Noël
c'est une fête de reconnaissance à Dieu. C'est pour ça que nous fêtons. Beaucoup fêtent la Noël sans connaître la raison pour laquelle. Comme je viens de dire au commencement, il y en a qui fêtent parce que, bon, Jésus est né. Ils ont entendu parler de ça, que Jésus est né le 5 décembre et le 25 décembre, c'est une fête. Donc chaque année, on attend. Il y a les autres aussi, c'est le moment où les affaires marchent. Ils doivent vendre des poupées, ils doivent vendre des articles, ils doivent vendre des habits, parce que pour les gens, c'est le 25 que tu dois saper. Il y en a qui doivent vendre les moutons, les bœufs, il y en a qui doivent vendre les poulets, parce que c'est le moment où les gens mangent et boivent. Donc, le décembre, c'est le moment où les finances et les sources de financement augmentent. C'est le moment que les profits augmentent, les bénéfices sur les affaires augmentent. Donc, ils sont contents le 25. Mais ils ne savent pas la raison fondamentale pour laquelle nous devons fêter. Cette fête est une fête de reconnaissance à Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas une fête des enfants, comme les autres aussi croient, parce qu'un bébé est né. Non, c'est une fête de reconnaissance. Pour ceux qui oublient, qui ne savent pas que chaque jour, ils doivent fêter ce que Jésus est venu faire pour nous, ça là, c'est pour les rappeler. Pour dire que Jésus est venu dans ce monde et il est venu accomplir une mission pour sauver l'humanité. Donc, c'est le moment que nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour avoir donné à l'humanité tout entier ce que lui était cher, son Fils unique. Il nous a donné, il nous a sacrifié son Fils unique pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons que Jésus a été obéissant à Dieu. La mission qu'on a donnée à Jésus, ce n'est pas une petite mission. Ce n'est pas une mission facile. De venir dans ce monde, de prendre tout le péché de l'humanité tout entière sur lui qui n'a jamais connu le péché. D'être accusé à tort des choses qu'il n'a jamais fait, d'être traduit au tribunal devant Ponce Pilate avec de fausses accusations, soit maltraité, frappé, giflé, on a craché sur lui, on a mis des couronnes d'épines, il a saigné partout, on l'a cloué sur la croix, on a partagé ses vêtements, on l'a rendu nu et on l'a cloué. Ça c'est la punition pour des criminels. Donc, il a été cloué et crucifié au milieu de deux criminels. Tout ça là, à cause de toi et moi. Pour que tu ne payes pas les prix. Pour que toi et moi soient sauvés. Pour que toi et moi soient justifiés et déclarés non coupables de ce péché d'Adam. Jésus a fait une grande chose, un grand sacrifice pour nous. Et cela, oui, demande que nous soyons tous les jours et à tout moment reconnaissants à Dieu le Père pour avoir pensé à toute l'humanité et nous avoir envoyé son Fils unique, tout ce qu'il a, unique, c'est tout ce qu'il a, précieux, pour venir accomplir cette mission pour toi et pour moi, pour que nous recevons un don qui est la vie éternelle. Donc Jésus, a été obéissant. Il a accepté et il a accompli cette mission très difficile pour toi
toi et pour moi. Il a accepté même d'aller en enfer parce qu'on était condamné pour aller en enfer à cause des péchés. Et il a vaincu le diable pour toi et moi, pour que nous n'irions pas en enfer. Et Dieu l'a ressuscité des morts le troisième jour. Ça, c'est la victoire sur la mort et l'enfer. Donc Jésus a eu cette victoire pour nous. Alléluia. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu le diable, il a vaincu tous les démons et il nous a donné cette victoire. Alléluia. Pourquoi pas fêter? Tu n'as pas besoin d'aller faire ce combat. Jésus est venu mener ce combat et il vous a donné la victoire. Et nous, on doit maintenir cette victoire qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si tu joues un match de foot et ton équipe a gagné, vous voyez comment vous fêtez. Si quelqu'un gagne le Coupe d'Afrique, comment le pays tout entier fête? Si quelqu'un a gagné le Coupe du Monde, vous voyez comment nous fêtons? Voilà que Jésus a gagné ce combat. Il a vaincu le diable, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort pour nous et nous a donné cette victoire. Alléluia. Pourquoi pas fêter tous les jours? C'est pour tous les jours. Frères et sœurs, 1. Jésus était obéissant. 2. Jésus a sacrifié sa vie pour nous, sans prétendre à recevoir un remboursement au retour, parce qu'on ne peut jamais rembourser ça. 3. Jésus a donné l'opportunité à toute humanité de recevoir le salut par la grâce. Il est venu, il a accompli la mission, il a vaincu le diable et l'enfer, il est mort pour nous, Dieu l'a ressuscité des morts et il a donné l'opportunité à toute l'humanité d'être sauvée par la grâce, pas par nos œuvres, par la grâce. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, Dieu en effet, Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Jean 3, 17. Voici ce que Jésus est venu faire. Lui n'est pas venu nous condamner, il n'est pas venu nous juger. On était déjà condamnés à cause des péchés d'Adam. Mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Et le verset 18 de Jean 3 dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alléluia. Donc voilà, Jésus est venu et nous a donné l'opportunité à toute humanité pour être sauvée. Voilà l'opportunité qu'il nous a donnée. Il a accompli la mission. Il a donné l'opportunité à toute humanité. Donc ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils ont en train de rater cette opportunité pour être sauvés. Alléluia. Il a donné cette opportunité. La Bible nous dit, comme on vient de lire tout à l'heure, de Jean 3, 17 et 18, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Le monde était déjà jugé. Et Dieu était déjà condamné. Donc Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Donc celui qui croit en Jésus est sauvé. Voilà c'est toi qui dois faire les efforts. Ton effort était de croire à la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois à la mission qu'il a accomplie, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu n'es plus condamné. Mais celui qui ne croit pas à ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu faire, la Bible nous dit qu'il est déjà jugé.
Il est déjà jugé. Alléluia. Donc nous avons vu ce que Jésus est venu. Il était obéissant à Dieu. Donc il est venu faire la mission que Dieu lui a dit de venir faire. Et Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Ça c'est le 2 sur la croix. Et Jésus a donné l'opportunité, après sa résurrection, à toute humanité de recevoir le salut par la grâce. Maintenant, les 4. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Frères et sœurs, voici l'une des raisons pour laquelle nous fêtons. Voici l'une des raisons pour laquelle chaque jour que Dieu fait, nous sommes heureux, que nous fêtons. Parce que notre nature a changé. On était condamnés à mort à cause de la nature pécheresse d'Adam, mais Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, qui est une nouvelle vie. Cette vie, c'est éternel. Le jour que tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois ce don qui est la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça veut dire que tu vis pour toujours à partir de ce moment. Donc, tu ne peux jamais être condamné pour aller en enfer. Jésus a déjà vaincu le diable. Il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort et il t'a donné la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire que cette vie est pour toujours. Si je comprends bien le français, la vie éternelle veut dire une vie qui n'a pas fin. C'est une vie pour toujours. C'est la vie que nous recevons si nous donnons la vie à Jésus, notre vie à Jésus. Frère et sœur, c'est pour ça que tu dois fêter. Toi qui étais condamné à mort, voilà que Jésus est venu. Il est venu, non seulement il a payé le prix pour toi, non seulement il t'a pris ta place sur la croix pour mourir à ta place, non seulement il est parti en enfer pour que toi, tu ne sois jamais allé en enfer, il a aussi donné l'occasion pour que toi, tu dois sauver si tu crois en lui. Et à partir de ce moment-là, il t'a donné la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous fêtons la Noël. Et c'est tous les jours de notre vie, nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Donc le 4e point, c'est que Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Jean 3, 16, la Bible dit, et je lis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. Alléluia. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est une vie que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, la vie éternelle. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Romains 6, verset 23, nous avons lu, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc on était condamné à mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est un don gratuit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Il nous a sauvés et délivrés de la main du diable, des pouvoirs des ténèbres. Il nous a justifiés et délivrés de la mort. Et nous a donné un don. C'est la vie éternelle. Donc frères et sœurs, tu dois être heureuse chaque jour que Dieu fait. Parce que tu as reçu la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Macho Talabaya. Jésus est venu pour nous sauver. Il nous a pas venu pour nous condamner. Alléluia. 1 Jean 5, verset 9. Et je lis. Nous parlons de la vie éternelle que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ comme un don gratuit.
si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Frères et sœurs, beaucoup parmi nous, si les hommes ont en train de donner leur témoignage de ce que Dieu a fait pour eux, le témoignage de ce qu'ils ont reçu et accompli, nous sommes excités, nous sautons, nous acclamons. Alléluia. Mais la Bible est en train de nous dire, Dieu est en train de dire, si vous pouvez recevoir le témoignage des hommes à ces manières, avec joie, avec réjouissance, avec des cris de joie. Donc, si vous pouvez recevoir le témoignage des hommes, vous devez savoir que le témoignage de Dieu est plus grand. Donc, vous devez fêter même pour ce témoignage. Et le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, Jésus-Christ. Et 1 Jean 5, verset 10, nous parle. Il dit, c'est lui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage que Dieu a donné. En lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait mentir parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dieu est en train de nous dire que toute humanité, nous devons croire à ce témoignage qu'il a rendu concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas à ce témoignage veut rendre Dieu un menteur. Or, nous savons que Dieu ne ment pas. Dieu est souverain. Il ne ment pas. Alléluia. Sa parole est oui, sa parole est amen. Alléluia. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Et 1 Jean 5, 11, il dit, et voici ce témoignage. Voici le témoignage que Dieu a donné concernant Jésus. Le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, soyez heureux. Sois heureux. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et la Bible continue, en 1 Jean 5, 11, que cette vie est dans son Fils. Le don de vie éternelle, on ne peut pas trouver ça sur la route. Ce don, c'est gratuit. La vie éternelle, c'est gratuit. C'est un don que Dieu a donné à toute l'humanité. C'est pour nous tous, sans exception. Mais tu peux avoir ça d'un seul endroit. Si l'État te dit que vous donne chaque citoyen 1 million gratuit, mais vous devez vous rendre au ministère des Finances pour pouvoir accomplir la formalité pour entrer en possession des chèques avant d'aller à la banque pour encaisser. Celui qui ne va pas au ministère pour accomplir cette formalité, quand bien même qu'il est qualifié pour ce don, ne peut jamais rentrer en possession de ce don. Voici, Dieu nous a donné le don de la vie éternelle. Mais on ne peut pas trouver ce don ailleurs. Le seul endroit où on peut trouver ce don, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Jean 5, 11. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Donc c'est dans son Fils seulement que tu peux rentrer en possession de cette vie éternelle. Tu ne peux pas rentrer en possession de vie éternelle dans une autre personne, dans ce monde. Il n'y a pas un autre nom qui est donné sur les cieux par laquelle l'homme peut être sauvé s'il n'est pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acte 4, verset 12. Donc, Dieu nous a donné ce don. Dieu est venu sauver toute l'humanité. Mais c'est dans un seul nom. C'est au nom de Jésus que tu peux être sauvé.
Il t'a donné le don de la vie éternelle. Et ce don est dans son Fils. C'est au nom de Jésus. C'est dans Jésus-Christ que tu peux retrouver cette vie éternelle. Alléluia. Donc 1 Jean 5, 12, je continue. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Frère et sœur, Dieu nous a donné un don. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore cherché à rentrer en possession de ces dons, ou bien tu ne sais pas comment rentrer en possession de ces dons, aujourd'hui, tu sais comment rentrer à cette possession de ces dons de la vie éternelle, pour que tu reçoives cette vie éternelle qui est la vie de Dieu. Dieu nous a donné sa vie gratuite, cette vie éternelle. Mais cette vie est déposée en son Fils Jésus. Et celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Donc comment tu peux avoir Jésus? C'est pour donner la vie à Jésus. C'est pour accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. C'est de croire qu'il est venu mourir pour toi et moi, nous sauver du monde, de la main du pouvoir des ténèbres, et que celui qui croit en tout ça là ne mourra point, mais qui reçoit ce don de la vie éternelle. Et que Jésus-Christ, si tu l'acceptes, tu es transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière, le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le 13, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. 1 Jean 5, 13 nous dit, si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu n'as aucun effort à faire. Il n'y a pas un travail à faire, il n'y a pas un effort à faire, il n'y a pas un prix à payer. Il faut croire seulement. Il a déposé cette vie éternelle dans son Fils. Celui qui a le Fils est la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Mais comment recevoir cette vie éternelle? C'est de croire seulement. Il dit, je vous écris tout ça là pour que vous sachiez, vous qui avez cru dans le Fils, vous avez reçu automatiquement cette vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous voyez pourquoi nous fêtons le Noël. Hein? Si tu avais reçu la vie éternelle, pourquoi ne pas fêter tous les jours? Ce n'est pas le 25. Ce n'est pas la fête des autres qui fêtent parce qu'ils vendent des habits, qui fêtent parce qu'ils vont trouver des cadeaux de moutons, qui fêtent parce qu'on va leur donner des cadeaux de jouets. Non, parce qu'ils vont acheter de nouveaux habits, parce qu'ils vont aller au restaurant pour manger le plat qu'il n'a jamais mangé toute l'année. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est plus grand que ça. Nous fêtons parce que nous avons reçu la vie éternelle comme un don. Nous fêtons parce que nous sommes sauvés. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus et que Jésus nous a sauvés du pouvoir des ténèbres et que Jésus nous a justifiés et que Jésus nous a donné une nouvelle nature et nous a qualifiés avoir l'héritage et participant de l'héritage du Saint de lumière. Il nous a transportés du feu des ténèbres dans la lumière, le royaume de lumière. Voilà pourquoi nous fêtons, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois fêter tous les jours. Ce n'est pas le 25 seulement, mais tous les jours. Alléluia, alléluia. Le 5e point d'aujourd'hui, pourquoi nous fêtons? Parce que Jésus est venu nous faire de vainqueurs. Il nous a fait triompher sur le diable. Alléluia. Jésus nous a fait venir et nous a fait de vainqueurs. Si nous lisons 1 Jean 5, verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Il t'a dit tout à l'heure que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu
Et cette vie, Dieu a mis ça, cette don, Dieu a mis dans son Fils Jésus. Et celui qui a son Fils est la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'est pas la vie éternelle. Il a dit, j'ai écrit tout cela pour que vous sachiez que vous, qui avez cru en notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez reçu cette vie éternelle. Et maintenant, il vient de dire que parce que tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Notre foi en Christ, notre foi chrétienne, c'est notre victoire qui triomphe le monde. Alléluia. Et verset 5 de 1 Jean 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est celui-même qui a reçu le don de la vie éternelle. C'est lui-même qui est sauvé de la main du diable et le pouvoir des ténèbres. C'est lui-même qui est qualifié de faire partie de ceux qui ont l'héritage des saints de lumière. Et il dit que c'est toi qui triomphe le monde parce que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Je viens de te dire tout à l'heure que Jésus est rentré en enfer après sa mort. Il a triomphé sur le diable et sur tous les démons en enfer. Il les a fait humilier et a fait un spectacle public de lui. Selon Colossiens 2:15, il a fait un spectacle public de Satan et ses démons. Il a triomphé sur eux, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer. Alléluia. Et cette victoire, il nous a donné. Il nous a donné cette victoire. Et Jean 16, verset 33, il a dit à ses disciples, il les a dit en avance, que je vous dis cela parce que dans ce monde, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais à moi, vous aurez la paix. Donc, soyez vraiment, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Frères et sœurs, prenez courage. Jésus a déjà vaincu le monde et vous a donné la victoire pour triompher sur toute situation. Voici pourquoi tu dois fêter de Noël. Parce que Jésus a déjà mené tout le combat pour toi et pour moi. Il a gagné le combat pour toi et pour moi. Il a reçu tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il nous a donné, légué tous ses pouvoirs. Il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous. Pourquoi ne pas fêter? Pourquoi ne pas fêter la naissance de Jésus tous les jours? Ce n'est pas à cause des bébés que tu as vu dans les mangeoires, mais à cause de ce qu'il est venu accomplir pour toute l'humanité entière et ce qu'il a donné à tous ceux qui ont cru en lui, comme toi et moi. Donc celui qui m'écoute, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur et ton Seigneur, tu es en train de rater beaucoup de choses. Il est venu accomplir beaucoup de choses pour nous. La fête de Noël n'est pas une fête où on boit et où on mange. Non, c'est plus que ça. Jésus a fait quelque chose. Tu es qualifié de recevoir la vie éternelle comme un don. Tu es qualifié de faire partie des saints du royaume de lumière. Tu es qualifié. Tu es qualifié. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, parce que tu étais ignorant de ce qui se passe, voilà l'occasion à ne pas rater. Il ne faut pas rater cette occasion. Alléluia. Ne rate pas cette occasion. Si nous réfléchissons tous sur tout ce que Jésus est venu faire pour nous et tout ce que Jésus a accompli et puis l'a légué aux
aux enfants de Dieu, avant de partir, nous devons garder cet héritage que Jésus nous a légué en toute bonne conscience. Frères et sœurs, tout ce que Jésus entend de toi et de moi, c'est d'accomplir la grande commission qu'il nous a donnée. Il a déjà payé le prix pour toi. Il t'a sauvé. Il t'a donné la vie éternelle gratuitement. Il t'a délivré de main de pouvoir des ténèbres. Il t'a transporté dans son royaume de lumière. Il t'a qualifié d'avoir l'héritage parmi les saints de lumière de ceux. Et tout ce qui te demande, c'est que tu dois accomplir la grande commission qu'il t'a donnée. Frère, rappelez-vous que c'est par l'obéissance d'un seul homme que tout le monde entier était justifié. Parce que Jésus a obéi la mission que Dieu lui a donnée, que tu es sauvé et je suis sauvé, et que toute l'humanité sont sauvées, et que tous les œuvres des diables sont détruites, et que nous avons le pouvoir de domination, et que nous triomphons sur toute l'œuvre des diables. Et c'est pour ça que nous avons reçu cette victoire sur toute l'œuvre des diables. Il nous a aussi donné une commission à accomplir. Nous devons tous obéir et accomplir ça. Parce que c'est la volonté de Dieu que toute l'humanité entière soit sauvée. Est-ce que tu es content que toi tu es sauvé et ta sœur n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Et tu sais qu'ils vont directement en enfer. Or, elle devait donner sa vie seulement. Et elle va aussi recevoir le don de la vie éternelle qui est dans le Fils. Pourquoi pas parler de Jésus à ta sœur, à ton frère, à tes parents, à tes cousines, à ton collègue de travail, à tes amis de quartier? Pourquoi pas parler de Jésus? Pour qu'eux aussi, ils reçoivent gratuitement ce que tu as reçu, pour que leur vie soit changée, pour qu'ils soient délivrés du pouvoir des ténèbres, pour qu'ils soient transportés aussi dans le royaume des lumières, et pour qu'ils bénéficient de tout ce que le Saint-Esprit a pour nous. Frères et sœurs, tout ce qu'on peut faire pour Jésus, pendant que nous fêtons cette Noël, et tant que nous sommes contents pour tout ce que Jésus a fait pour nous, nous devons faire aussi une seule chose qu'il nous a demandé de faire avant de monter au ciel. Alléluia. Il nous a donné cette grande commission. Matthieu 28, verset 19. Frères et sœurs, si tu m'écoutes aujourd'hui, ne sois pas là, les bras croisés, et tu vas à l'église chaque dimanche pour toi seul, et puis tu retournes à la maison pour manger et dormir. Non, tu as un travail à faire. Jésus te regarde. Il a fait tout ça là pour toi. Quelqu'un t'a prêché la parole pour que tu donnes ta vie à Jésus. Toi aussi, tu dois aller prêcher les paroles à quelqu'un d'autre pour que lui aussi donne sa vie à Jésus. Ne sois pas égoïste. Ne pense pas à toi seul. Même dans ta maison, il faut parler de Jésus pour que tout le monde, ta servante, ton boy, tous ceux qui travaillent pour toi, il faut parler de Jésus pour qu'ils aussi soient sauvés. Il ne faut pas, ils vont laborer pour toi seul et puis après c'est toi seul qui vas aller au ciel et tu vas les laisser. Non, nous avons un travail à faire. Le jour de Noël, c'est pour nous rappeler. C'est nous rappeler de nos obligations vis-à-vis ceux qui n'ont pas encore connu le Fils, ceux qui n'ont pas encore reçu le don de la vie éternelle. C'est notre obligation, notre devoir. Matthieu 28, 19, Jésus a dit, d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est notre devoir. 2 Corinthiens 5, verset 18, dit d'accomplir le ministère
ministère que Christ nous a donné, qui est le ministère de réconciliation, de réconcilier les autres à Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, frères et sœurs, pour chercher son Église. Et nous ne devons pas être ignorants de cela. Alors, on doit multiplier nos actions d'évangélisation et de gagner des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment d'aller partout et prêcher l'évangile. Prêcher les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, ce n'est pas difficile à prêcher. C'est pour dire aux autres ce que Jésus est venu faire pour toi. Dis aux autres que Dieu est rentré dans ce monde. Il s'est fait chair. Il est passé par une Vierge Marie. Et Marie a mis au monde un fils qui était un fils du Saint-Esprit. Et cet fils est Jésus. Il est venu du ciel. Il est venu pour une mission, pour te sauver du péché d'Adam, que tu ne peux jamais payer le prix. Il est venu payer le prix. Il est mort pour toi. Il était cloué sur la croix. Son sang versé a payé le prix. C'est le pouvoir de rédemption dans son sang. Donc toute humanité, il a payé le prix. Il est allé en enfer pour que toi et moi, nous ne partons pas en enfer. Et Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour. Et Jésus est monté au ciel. Il est vivant. Si tu donnes ta vie seulement à Jésus, tu n'as aucun effort à fournir. C'est d'accepter Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et dès lors que tu l'acceptes, tu es justifié, tu es sauvé et tu reçois la vie éternelle et tu es qualifié pour aller au paradis. C'est notre travail. Ne sois pas égoïste. Commencez à ton Jérusalem, c'est ta maison. Ton Jérusalem, c'est ta famille. Ton Jérusalem, c'est ton quartier. Ton Jérusalem, c'est ton lieu de travail. Ton monde, c'est là où tu travailles. Son monde, c'est là où tu es tous les jours. École, partout, c'est ton monde. Il faut prêcher, inviter les autres. Prêcher seulement, le Saint-Esprit va les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va les convertir. Il faut seulement prêcher, ça c'est ton travail. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Alléluia. Donc, ne sois pas égoïste. Alléluia. Prêchez à tout le monde pour qu'ils soient sauvés. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà la bonne nouvelle de fête de Noël. Pourquoi nous devons fêter de Noël tous les jours de notre vie, d'aller prêcher l'évangile partout, de gagner des âmes, pour donner l'occasion aux autres aussi, qui sont ignorants, de recevoir les dons de la vie éternelle. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais aujourd'hui tu as entendu cette parole et tu as compris que tu n'as aucun effort à fournir, sauf de lever ta main et d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ et la mission qu'il est venu accomplir, ça suffit pour être sauvé, pour être justifié, pour recevoir les dons de la vie éternelle et les dons du Saint-Esprit. Donc levez les mains, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu vas à l'église tous les jours, mais tu ne savais pas que depuis ce temps-là, voici ce que tu dois faire pour être sauvé. C'est seulement de confesser de ta bouche. La Bible dit, à Romains 10, verset 9 et 10, si tu confesses de ta bouche notre Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est simple. Parce que en croyant par notre cœur, nous parviendrons à la justice et en confessant de notre bouche, nous parviendrons au salut selon l'Écriture. Donc levez les mains et confessez de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jésus vient bientôt. Ne sois pas laissé. Mais il faut faire partie de ceux qui seront enlevés. Levez les mains. Dis, Seigneur Jésus, répétez après moi. Merci pour tout ce que tu es venu accomplir pour moi. Je crois
que tu es mort pour moi sur la croix et tu étais enseveli et le troisième jour, Dieu te ressuscité des morts et que tu es vivant, tu es monté au ciel, tu es assis sur ton trône et que tu reviendras pour chercher ton église. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vie que tu m'as donnée. Merci Jésus pour le don de la vie éternelle que tu m'as donné. Merci Jésus parce que tu as maintenu mon nom dans le livre des vies. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as donné ce don de justice et le don du Saint-Esprit. Je vais te servir à partir d'aujourd'hui, moi et ma maison, tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Si tu as fait cette confession avec moi, j'ai prié pour vous. Levez les mains. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous les jours de votre vie. Et que la main de Satan soit dégagée dans votre vie tous les jours de votre vie. Et que le Saint-Esprit reste avec vous, vous remplisse et vous enseigne et vous guide dans tout ce que vous faites dans ce monde jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous venons à la fin de notre culte d'aujourd'hui et Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Si tu as entendu tous ces messages et tu as vu tout ce que Dieu a fait pour nous gratuitement, tout ce qu'on peut faire, c'est pour honorer Dieu avec nos offrandes. Parce que nous savons que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Il nous a donné nous a qualifiés pour avoir l'héritage, oui, qu'il a réservé pour les saints des lumières. Donc prenez vos offrandes, quel que soit où tu es. Dieu aime ceux qui donnent de bonnes offrandes de fond de cœur, sans murmure. Ceux qui donnent, qui veulent honorer pour ce qu'il a fait pour eux. Honorer parce que cette année, il t'a sauvé, il t'a guidé de tout ce qui est venu dans ce monde entier. Dieu t'a délivré de tout piège de l'ennemi. Prends ton offrande, regardez sur l'écran. Tu vas voir les numéros qui sont sur l'écran. Si tu n'es pas encore, tu peux prendre les photos avec ton phone, ton téléphone. Et puis après, tu peux envoyer ton offrande à ces numéros-là. Regardez sur l'écran et faites votre choix de moyen par lequel tu vas envoyer ton offrande. Si tu n'as pas encore pris les photos, tu peux prendre les photos. Et tu as toutes les informations pour pouvoir envoyer vos offrandes, pour honorer Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui m'honore, je vais l'honorer. Dieu a fait trop pour nous. Et que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a permis d'avoir ça. Et donc on doit l'honorer pour qu'il continue à nous bénir au nom puissant de Jésus. Donc regardez sur l'écran, tu peux envoyer par Orange Money. Si tu es en Afrique, il y a Orange Money, il y a MTN Money, il y a Move Money. Vous pouvez envoyer par ces moyens de transfert. Vous pouvez aussi, si tu es dans la région de l'Afrique où il y a EcoBank, et même partout dans le monde entier où il y a EcoBank, vous pouvez aussi faire rapide transfert. Tu vas à EcoBank, tu dis je vais envoyer l'argent à cette adresse et ils vont faire ça pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir une autorisation, c'est rapide transfert. Oui, si vous êtes dans les zones où aussi il y a Western Union, il y a MoneyGram et il y a RIA, tu peux aussi envoyer partout, d'Europe, des États-Unis, en Afrique, partout. Tu peux envoyer aussi en Asie, tu peux envoyer ton offrande. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Et l'offrande et votre dîme aussi. La dîme est le 10e de tout ce que Dieu te donne, et 10e de tes revenus.
Et Dieu a dit que c'est pour lui et c'est saint et que tout le monde doit envoyer sa dîme à sa maison. Donc tu peux envoyer la dîme si tu as une offrande aussi d'action de grâce. Dieu t'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu as entendu la parole, ça a transformé ta vie et tu veux faire une offrande d'action de grâce. Dieu connaît ton cœur. Tu peux aussi envoyer ça. Levez les mains. Seigneur, merci pour ce jour et pour cette communion fraternelle que tu as eue avec nous. Le moment est venu, Seigneur, pour qu'on te honore avec nos offrandes et te envoie toute la dîme qui t'appartient et de nos offrandes d'action de grâce et de nos semences spéciales pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, en tant que sacrificateur, je reçois tout ça là devant les auteurs et je monte ça vers toi, ô Dieu, que ça soit accepté et que ça monte avec un odeur agréable. Au nom puissant de Jésus, que tu bénis tous les mains qui ont donné et que Seigneur, ceux qui envoient les dîmes aussi, tu ouvres les écluses du ciel, comme ta parole dit, et libérer une bénédiction sur les vies et menacer les dévoreurs et que tous ceux qui ont soient multipliés, que tout ce qui vient dans les mains soit protégé et multiplié. Et Seigneur, je déclare des ouvertures, des opportunités pour eux, à cause de cette semence, que les opportunités soient ouvertes financièrement et matériellement, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc vous pouvez envoyer vos offrandes par les moyens qui sont sur l'écran. Et aussi, si vous voulez nous suivre et tu n'es pas encore abonné, abonnez-vous sur Facebook. Pasteur Sam Facebook, tu vas recevoir tous les messages en temps réel. Et sur YouTube, Pasteur Sam officiel. Tu vas trouver tous nos vidéos là-bas. Aussi, si vous voulez recevoir gratuitement aussi notre message audio, il faut regarder sur l'écran. Tu vas voir l'application que tu dois télécharger sur Google et puis sur Apple Store pour recevoir le message par podcast et Pocketcast et Pocket Podcast Addict. Et regardez sur l'écran et tu peux charger ça et recevoir tous les messages audio aussi gratuits. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous avez des témoignages, c'est très important. Dieu aime ceux qui donnent des témoignages. Par notre témoignage, le diable est vaincu. Donc regardez sur l'écran aussi, tu vas voir le numéro de WhatsApp et aussi des emails. Tu peux nous envoyer vos témoignages. Et si tu as donné ta vie à Jésus pour la première fois, tu peux m'écrire aussi et je vais te suivre. Et aussi, si tu as des sujets de prière, envoie tout ça là par WhatsApp et par email. Tu peux aussi envoyer ça sur Messenger. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vous invite. Dans ces derniers temps, vous avez besoin d'être enseigné, vous avez besoin d'être formé pour que tu grandisses spirituellement, vous avez besoin d'être enseigné comment prier aussi, tout ça là c'est important. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes des passages, vous êtes à Abidjan, vous pouvez nous rejoindre en 3 endroits. À Yopougon, Astora Palace, Yopougon, Kenya, Astora Palace. Je vous invite le dimanche prochain, venez communier avec nous. Alléluia. Et si tu es le côté sud à Djamé 220 logements, en face des grands blocs, c'est l'église évangélique La Maison d'Adjamé, se trouve là-bas. Et aussi à Bonomé, aussi, tu peux venir, ceux qui sont à Cocody et tous ces endroits, tu peux venir à l'église évangélique La Maison, à Bonomé. Et Dieu va vous bénir.
Alléluia. Donc, si tu as des difficultés, tu peux appeler sur les numéros qui sont à l'écran et on va vous indiquer. On vous attend. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Levez les mains, frères et sœurs, pour la bénédiction finale. Nous savons pourquoi nous devons se réjouir et fêter tous les jours, non seulement le 25, mais fêter le Noël tous les jours, parce que Jésus nous a sauvés, Jésus nous a donné la vie éternelle et Jésus nous a justifiés. Alléluia. Je déclare que vous êtes bénis et vos familles sont bénies au nom puissant de Jésus. Celui qui a du mal et qui a une infirmité ou une maladie dans ton corps, Seigneur Jésus-Christ te guérit maintenant au nom de Jésus. Depuis le sommet de ta tête jusqu'à le plan de tes pieds, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Et que le feu de tes esprits se traverse et le sang de Jésus te nettoie tout ton corps. Et que la puissance t'établit au nom puissant de Jésus. Déjà, je déclare que les anges sont avec vous partout où vous êtes, pour vous accompagner partout dans vos allées, votre venue, et pour vous bénir au nom de Jésus. Au moment que nous tendons vers la fin de l'année, vous êtes préservés, protégés. Ceux qui voyagent sont protégés dans leur voyage, au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur te préserve. Maintenant, je bénis votre eau, votre nourriture, votre table. Et tout ce que vous mangerez vous fera du bien pour la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et on a dimanche prochain. Continuez à réviser tous les passages bibliques que vous avez notés. Et Dieu va vous bénir. Et dimanche prochain, vous pouvez aussi venir à l'église d'Adjamé, de Yopougon et de Bonoumé. Que Dieu vous bénisse. Shalom.